Apopis, tu as été accusé de grande trahison et de coopération avec les ennemis d'Égypte suite à la tentative d'assassinat de notre souverain Amenhotep III, avec toute sa famille. Le jugement a été prononcé et ton châtiment est la pendaison qui aura lieu ici même pour être une leçon à ceux qui essayent de trahir leur pays et leur roi. Son corps va être suspendu afin qu'il devienne la proie des rapaces du ciel. Il n'aura jamais l'honneur d'être enterré à l'ouest et de pouvoir y vivre éternellement. Son corps ne va pas être momifié et son âme va donc errer pour l'éternité. Tous ces discours que vous êtes en train de citer ne constitueront pas un obstacle contre moi et mon seul et unique Dieu. Je ne crois plus en votre religion ridicule. Et je déclare publiquement mon mépris pour Amon. Ferme ta bouche, sale hérétique! Fermez-lui la bouche! Tais-toi! 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 J'implore mon Dieu unique de me donner la force et de m'entourer de sa miséricorde pour tolérer ces peines de mort. Qu'il meure! Qu'il meure! Il mérite la mort! Il doit être puni! Qu'il meure! Qu'il mérite la mort! Il doit être puni! Qu'il meure! Il doit être puni! Il mérite la mort! Qu'il meure! Il mérite la mort! Il doit être puni! Oui! Il mérite la mort! Qu'il meure! Il mérite la mort! Il doit être puni! Il doit être puni! Il mérite la mort! Il mérite la mort! Il doit être puni! Que la malédiction de Dieu frappe Amon et son temple. Que Dieu vous maudisse, hérétique. Que la malédiction de Dieu frappe Amon et son temple. Soyez maudits. Soyez maudits. À mort. À mort. Maudit hérétique. Tu as raison, d'autres personnes auraient dû être châtiées à ta place. Exécutez-le! Exécutez-le! Apopis! Oh non! Accordez-lui votre pardon! Je vous conjure, pardonnez-lui! Oh non! Que vous soyez tous damnés! J'ai tant voulu avoir le temps pour t'inviter à croire en notre miséricordieux Créateur. J'ai tant espéré que nos enfants puissent rencontrer Yuzarsif, le messager de Dieu. Je suis satisfait et heureux car j'ai survécu. Je n'ai pas suivi la foi de Yuzarsif à temps. Je ne serai pas là en train d'attendre ma délivrance pour rencontrer mon Dieu. Je sens la culpabilité et la honte. N'avez-vous pas l'impression qu'il sourit? C'est vrai. Je viens de remarquer son sourire. Que se passe-t-il? Pourquoi il sourit ainsi? Je crois qu'il pense à la place privilégiée qu'il aura auprès de Dieu après sa mort. Je ne comprends pas, Binarous. Les morts qui ne se sont pas momifiés et envoyés à l'ouest, comment peuvent-ils avoir une place privilégiée auprès de Dieu?
Un jour, je vais exécuter les vrais responsables de ce complot. Anik Mao et les autres prêtres seront punis un de ces jours. En route! Mon Dieu! Où est Yuzarsif? Yuzarsif! Tes interprétations se sont réalisées. Apopis a été exécuté. Je le savais. Depuis ce matin, je ne cesse de prier pour Apopis. Que Dieu ait pitié de lui. Binarus a été libéré et il a repris son ancien travail des chansons chez le souverain. Comment une interprétation peut-elle être aussi exacte? Mes interprétations et prédictions ne sont pas une coïncidence. C'est mon Dieu tout-puissant qui m'a révélé le sort d'Apopis et de Binarus. C'est seulement lui qui m'apprend tout ce que je sais. Je n'ai rien inventé. Que Dieu nous bénisse tous et bénisse de même Apopis. Comment tu as pu tout prédire, Yuzarsif? Avec la magie ou la sorcellerie? Les bons signes qui nous viennent de Dieu pour guider ceux qu'il aime se retournent contre les injustes et les cruels pour leur apporter le malheur. Tu n'es qu'un vilain, Yuzarsif, magicien et sorcier. Je ne suis pas un idiot pour croire en tes interprétations et ta soi-disante prophétie. Tu n'es qu'un tricheur et un voleur. Tu es un sale magicien. Alors, Yuzarsif, tu ne vas pas nous surprendre avec d'autres interprétations ou un peu de magie? Pour combien de temps tu vas être emprisonné? Pour l'éternité. Zawira est un cachot. Je ne peux rien faire. Personne ne va jamais sortir vivant d'ici. Écoute-moi bien. Tu vas sortir de prison très bientôt. Qu'est-ce que tu as dit? J'espère de tout mon cœur que ta sortie de prison soit ta libération de l'emprise du diable. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il vient de dire? J'espère que ceci ne se réalise jamais et que tu périsses en prison pour le reste de ta vie. Dégage-toi! Si les interprétations de Yuzarsif se réaliseront, je te croirai. J'aurai alors la certitude que tu es le meilleur magicien de toute l'Égypte. Les morts n'ont pas d'oreilles. Les paroles de Dieu et ses promesses se perdent avant même d'atteindre leur cœur. Au cas où ils les entendent, ils vont soit les nier, soit les refuser et dire « C'est un sale magicien ». Prions tous ensemble pour l'âme d'Apopis. Mon Dieu, reçois l'âme d'Apopis dans ta miséricorde et pardonne-lui tous ses péchés.
te jure qu'Apopis a déjà vu cette scène dans son rêve. Et Yuzarsif lui a dit exactement ce qui allait lui arriver. Partez de là! Pourquoi vous ne laissez pas mon mari en paix? Laissez-le! Éloigne-toi d'ici. Éloigne-toi tout de suite. Pourquoi vous ne le détacherez pas? Pourquoi vous ne laissez pas son corps en paix? Nous obéissons aux autres. Éloigne-toi d'ici. Va-t'en. Va-t'en. Que toutes les personnes qui ont tué mon mari soient damnées. Que tous les dieux soient damnés. Anekmao, Amenhotep, Poutifar. Et tous ceux qui m'ont privé de mon mari Apopis. Calme-toi. Calme-toi. Je sais que c'est très dur. Mais on ne peut plus rien y faire. Calme-toi. Calme-toi, je t'en prie. Ninifer est maintenant un homme libre. Quoi? Je suis libre? Je suis libre? Je suis libre! Je suis libre! Je suis libre! Toi, tu es vraiment un magicien très doué, Yuzarsif. Tu n'as pas d'égal dans toute l'Égypte. Il y a 12 ans, tu as été condamné pour vol et tu as été amené à la prison de Zawira, ici toute la vie. Mais étrangement, tous les prêtres du temple d'Amon ont demandé ta libération. Ils espèrent que tu seras un homme meilleur et que tu cesseras de commettre les péchés et que tu seras un fidèle du temple. J'espère bien que les prêtres ont raison et il vaut mieux que tu ne les déçoives pas. Les interprétations de Yuzarsif se sont réalisées de nouveau. J'admire Yuzarsif et je le crois de plus en plus. Ces interprétations montrent son honnêteté et sa prophétie. Notre honorable prophète, est-ce qu'on peut entendre un de vos discours? Même les prophètes de Dieu n'ont pas réussi parfois à amener les gens à croire en Dieu. Les morts n'entendent pas les paroles de Dieu. Ou bien s'ils le font, ils ferment leurs oreilles et accusent les prophètes de sales magiciens. Qu'y a-t-il, honorable? Raconte-moi.
Ce n'est rien. Ah. Allons-y. En route. Votre Majesté, les terres fertiles qui se trouvent sur les côtés du Nil et que vous avez confisquées ont été rendues à leurs propriétaires. Mais les prêtres du temple poursuivent leurs attaques pour s'emparer des propriétés qui convoitent. Je vous jure que je vais détruire le temple d'Amon, même s'il ne me reste qu'un seul jour à vivre. Pourquoi ne pas traiter le vrai problème? Il se trouve dans les racines de cette religion. La croyance en Amon et les autres dieux d'Égypte est la source du problème. Un dieu comme Amon qui ne peut pas surveiller ses croyants les encourage à commettre les abus les uns envers les autres. Il faut penser sérieusement à changer cette religion. La religion d'Amon est une ancienne religion égyptienne. Est-ce que tu crois que nous pouvons la changer aussi facilement? L'ancienneté d'une religion ne justifie pas ses erreurs. Tant que les Égyptiens suivent cette religion, on ne pourrait pas mettre fin aux abus des prêtres. Votre Majesté, je connais un jeune prisonnier qui croit en une autre religion. Si vous voulez, je peux l'inviter ici. Et... Votre Majesté! Appelez le médecin! Appelez le médecin de la Mais cour! dépêchez-vous! Appelez-le tout de suite! Oui, Votre Majesté! Vite! Binarous ne devait-il pas envoyer votre message au gouverneur Amenhotep? Mais que s'est-il passé? Peut-être qu'il m'a oublié. Dis-moi, comment Binarous a-t-il pu oublier un sujet aussi important? Les gens ne sont pas toujours responsables de leurs actes. Peut-être que quelqu'un l'en a empêché. Je ne comprends pas. Qui est-il? Celui qui ne veut pas voir Uzarsif en train d'implorer l'aide des autres. Celui qui n'acceptera jamais qu'on l'ignore un instant et qu'on s'éloigne de lui. Celui-là même qui peut faire oublier n'importe quoi à Binarous. Mais... qu'est-ce que j'ai voulu dire? J'allais mentionner quelqu'un. Mais qui? L'épisode du jeune Amenhotep m'a fait tout oublier. Que se passe-t-il, Sinoé? Tu es le médecin privé du roi et tu es un spécialiste des maux de la tête et du cerveau. Pourquoi n'arrives-tu pas à guérir le jeune Amenhotep de sa maladie? Même les spécialistes expérimentés ne peuvent pas soigner toutes les maladies. Et celle du jeune Amenhotep me semble difficile à expliquer. Le jeune Amenhotep souffre d'une épilepsie ou d'une commotion cérébrale? Ni l'une ni l'autre. J'ai d'ailleurs les meilleurs remèdes pour ces deux maladies, mais je n'arrive pas à diagnostiquer celle de votre fils. Finalement, mon fils doit être guéri quel que soit son problème. Je vous conseille de garder votre calme et de ne pas paniquer en attendant de lui trouver le meilleur remède convenable. Je crois que les magiciens du temple d'Amon sauront comment le soigner. Je ne veux pas être soigné par les magiciens. Qu'ils soient damnés. Je méprise ton dieu Amon et tous les prêtres du temple qui ne font que manger et s'amuser et s'approprier les biens des autres. Tu ne dois pas insulter le dieu Amon et ses prêtres. Cela suffit. Je ne peux jamais permettre à quelqu'un de défendre Amon et les prêtres du temple en ma présence. Tu peux partir.
Tant que le temple d'Amon a des espions, exactement comme la dame Ti dans mon palais, il ne va jamais connaître la défaite. Ô Amon le Grand, vous êtes mon seul espoir. Pourquoi ne m'aidez-vous pas? Je vous ai toujours offert les cadeaux pour votre bonheur. Est-ce que je ne vous ai pas ébloui avec des pièces en or et de précieux trésors? Ne vous ai-je pas présenté la nourriture la plus raffinée? Pourquoi alors ne m'aidez-vous pas? Si nous n'implorons pas l'aide des grands dieux, vers qui allons-nous nous tourner? Et chez qui allons-nous nous réfugier si vous ignorez vos serviteurs? Excusez-moi, Excellence. Vous êtes la femme du grand Amon et vous êtes une déesse dans son temple. Mais vous avez offert votre cœur à quelqu'un d'autre qu'Amon et vous lui demandez de vous aider? Idiote! Pourquoi persistes-tu à m'énerver? Si je vivais dans la maison des femmes d'Amon et que les prêtres se servaient de moi pour leur propre plaisir, ça ne t'aurait pas dérangé? Pourquoi alors t'opposes-tu à mon amour pour Yuzarsif? Mais finalement, madame, les prêtres sont les serviteurs d'Amon. Tais-toi! Je veux plus rien entendre. D'accord, comme vous voulez. J'accepte tout ce qui vient de vous, même les insultes, si ceci vous calme. Tu es la seule à blâmer. Au lieu de susciter ma colère avec tes paroles blessantes, tu dois plutôt me dire comment trouver ma paix. Je vous l'ai dit maintes fois, mais vous ne m'avez pas écouté. Essayez de vous adresser à Potiphar, comme vous lui avez demandé auparavant de jeter Yuzarsif en prison. Vous pouvez lui demander maintenant qu'il le libère de nouveau. Il va sûrement m'interroger sur les raisons qui m'avaient poussé à emprisonner Yuzarsif et pourquoi j'ai changé d'avis maintenant. Tes suggestions sont aussi stupides que toi. Kalimama? Oui, Votre Excellence. Est-ce que le miroir me trompe? Est-ce que ma beauté me flétrit? Mais pas du tout, madame. On peut d'ailleurs tout corriger avec du maquillage. Ma beauté se flétrit alors. Si cette tristesse va continuer à me miner, je ne pourrai jamais revoir Yuzarsif le jour où il sera libéré. Vous vous faites trop de soucis. Vous êtes toujours la plus belle femme de toute l'Égypte. Comme auparavant, vous êtes rayonnante, jeune et belle. Je ne peux plus tolérer cette absence. Il me faut une solution. Djamini, est-ce que tu te souviens combien ils s'aimaient autrefois? Quelle atmosphère! Les morts à l'ouest sont plus vivaces que nos seigneurs ici. La mélancolie profonde de notre maîtresse a privé ce palais de sa chaleur.
Appelez Sinoé, le médecin de la cour. Il paraît que l'honorable Putiphar ne se sent pas bien. Je l'ai vu. Dites-moi, que puis-je faire pour l'aider? Il n'a pas besoin de moi, mais d'un médecin. Ma présence à ses côtés va certainement le détruire. Les battements de votre cœur sont irréguliers, honorable. Il est préférable que vous vous éloigniez des problèmes et que vous preniez un peu de repos. Je vais vous préparer quelques médicaments. Il faut que vous les preniez tous les jours et que vous les finissiez avant de reprendre votre travail. Qu'est-ce que vous faites, honorable Putiphar? Je viens de vous dire que votre cœur est faible et qu'il faut que vous vous reposiez. Avec tout le respect et la confiance que j'ai pour toi, Sinoé, le meilleur médecin, je ne peux absolument pas me reposer. Mais l'effort est dangereux pour votre cœur. L'administration des affaires de l'Égypte nécessite beaucoup de travail. Mais je vous promets que je vais prendre en considération vos conseils. Je vous demande d'accepter ma démission, car je ne veux pas être responsable de la détérioration de votre santé, honorable. Vois-tu ceci, Kaliman? Vois comment cette main écrase les grains du blé et les réduit en poudre, comme fait le temps avec la vie des hommes. Pendant le séjour de Uzarsif en prison, la dame Zulekha a pris de l'âge et elle a beaucoup vieilli. Elle est la seule à blâmer. Elle a envoyé Uzarsif en prison et elle s'est causé son propre malheur. Mes maux de tête me tuent. Je ne peux plus les tolérer. Appelle Sinoé tout de suite. Laisse-moi. Vous buvez beaucoup, Votre Majesté. C'est le vin qui vous cause toute cette migraine et cette souffrance. C'est la seule chose qui soulage mes douleurs. Sans ce vin, mes maux de tête m'auraient certainement tué. Oh. Vive Amenhotep, le pharaon d'Égypte. Apportez-moi un verre d'eau pour que Sa Majesté prenne ses médicaments. Serais-tu un incapable, car tu n'arrives pas à diagnostiquer ma maladie? Ou bien sais-tu de quoi je souffre, mais tu ne veux pas m'en parler? Dis-moi la vérité, Sinoé. Votre problème est justement l'excès de vin, Votre Majesté. J'en ai déjà parlé avec Sa Majesté, madame. Mais le pharaon d'Égypte n'a pas voulu écouter les conseils de cet humble esclave.
Je sais bien que pour guérir, je dois arrêter de boire, mais d'autre part, il n'y a que le vin qui puisse calmer ma douleur. Il vous calme pour un moment, mais à long terme, il devient un poison. Le vin n'est qu'un prétexte. Dis-moi, est-ce que tu es capable de me guérir ou pas? Votre Majesté, si vous ne cessez pas de boire, je serai obligé de faire une incision dans votre cerveau pour en extraire les petits vers qui sont en train d'exercer une pression sur vos nerfs. Les vers qui sont en train de me causer autant de souffrance ne sont autres que les prêtres du temple d'Amon, que je dois détruire à tout prix pour que je puisse guérir. Non, je ne pourrai jamais accepter de te laisser faire quoi que ce soit dans mon cerveau, car je sais que les chances de survivre à cette opération très risquée sont minimes. Alors arrêtez de boire. Je n'arrêterai pas, mais je boirai moins. Qu'est-ce que c'est? Dites à Binarous qu'il cesse de me préparer des boissons aussi bonnes et délicieuses. Je vous informe que la santé du souverain est en danger. Prenez bien soin de vous-même. Ceci veut dire qu'il ne te reste plus beaucoup de temps à vivre. Amen. Hotep.
Qu'est-ce que tu fais, Uzarsif? Je cultive les fleurs. C'est le travail qu'il devrait faire toute sa vie. C'est la même chose pour Uzarsif. Entre la culture des fleurs ou celle des êtres humains. Sortez. Sortez tous. Ne m'avez-vous pas entendu? J'ai dit, sortez. Non. Toi, tu restes. J'ai besoin de toi. Écoute-moi bien. Très bien. Ta mère Ti a une grande dévotion pour le dieu Amon. Ne la laisse pas intervenir dans nos affaires. Après m'avoir momifié, enterrez-moi dans la tombe que j'ai fait construire. Mais n'enterrez pas la statue d'Amon avec moi, parce que je ne crois pas Amon et sa religion. Les prêtres sont des créatures très dangereuses. Ils ont choisi de suivre Amon pour protéger leurs propres intérêts et rien d'autre. Rien ne peut les empêcher de commettre les pires crimes pour réaliser leurs propres desseins. Tu peux te confier uniquement à Poutifar. Je suis certain qu'il ne va jamais te trahir. Il faut que tu respectes ta mère, mais n'aie pas du tout confiance en elle. Aime et honore ta femme Néfertiti et essaye d'avoir d'elle des enfants, mais surtout mon fils. Ne laisse surtout pas la descendance de Toutmôsis disparaître. C'est mon dernier souhait.
Les règnes consécutifs des souverains ressemblent au lever et au coucher du soleil. Aujourd'hui, le soleil d'Amenhotep III s'est couché, et demain, le soleil d'Amenhotep IV se lèvera. Aujourd'hui, Amenhotep III va être momifié. Et demain, Amenhotep IV va être couronné.